Passionné par les aventures du plus célèbre des seigneurs du temps, le Docteur, un groupe d'auditeuristes s'est replongé dans cet épisode un peu particulier et vous en parle. Bienvenue, vous êtes dans Dr Watt. Épisode hors série, vos avis sur Vincent et le Docteur. Je viens de regarder l'épisode donc du coup du Doctor Who. J'avoue que ça m'a bouleversée. J'ai vraiment apprécié l'épisode. Il y a plein de sens cachés, la métaphore du monstre, l'idée de la solitude. Vraiment, un chouette épisode. Je pense qu'il faut le regarder une deuxième fois justement pour apprécier justement tous ces sous-entendus, toutes ces petites choses cachées. Donc j'ai vraiment apprécié. Le personnage de Van Gogh au début a un peu déstabilisé, mais je trouve que ce sentiment de solitude, cette folie finalement est très bien décrite. J'essaie de pas faire de spoil. Non, j'ai vraiment apprécié. Puis tous les petits clins d'œil comme avec les tournesols. Non, franchement, un chouette épisode que je conseillerais, même si je suis débutante en Doctor Who. Mais en tout cas, vraiment un chouette épisode. Merci pour cette découverte. Salut l'équipe Dr Watt, c'est Delphine de Radio Beer Catch. Je viens de finir de regarder l'épisode du Docteur et Vincent Van Gogh et franchement, je veux juste vous dire merci parce que ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait que je le revoie et ça a été un grand plaisir encore une fois. J'aime beaucoup dans cet épisode le côté humain qu'on donne à Van Gogh, j'aime beaucoup voir ses œuvres, les voir prendre vie, les voir dans son milieu de vie finalement, voir comment ils ont interprété son caractère et sa manière d'être, voir son bonheur dans une des scènes finales, quand le Docteur l'emmène avec lui, j'en dirai pas plus. Franchement, pour moi, c'est vraiment un des épisodes du Docteur que je préfère. Et voilà, rien de plus à dire, juste un grand merci de m'avoir permis de le regarder parce que franchement, ça vaut le coup. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé encore, allez-y. Vraiment, allez-y, c'est le meilleur moyen de découvrir et d'aimer le Docteur, je pense. Hello, c'est Formaguette de la Gallifrey Academy. Je viens vers vous pour vous donner mon avis sur l'épisode Vincent et le Docteur. Je trouve que c'est un excellent épisode qui amène une touche de fraîcheur et un gros souffle dans cette saison où il se passe énormément de choses. Rien que ce qui s'est passé l'épisode dernier, je pense que quand on regarde cet épisode, on a encore en tête de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode d'avant. Et Van Gogh, Amy, le Docteur, tout ce qui se passe dans cet épisode apporte quand même un petit vent, un petit souffle qui permet aux spectateurs de respirer et de ressentir d'autres émotions et moi j'adore cet épisode. J'ai souvent peur des épisodes historiques d'un Doctor Who parce que j'ai toujours peur de ce qui pourrait être fait depuis la New Who surtout et finalement ici on se retrouve très bien dans le personnage de Vincent Van Gogh qui est un personnage en lui-même qui pour moi aurait très bien pu être un compagnon du Docteur. Vincent et le Docteur. Je viens de me remater l'épisode et au tout début, en voyant Amy et le Docteur débarquer, en faire des caisses, rire et surexcité, je me suis dit merde, c'est pas l'épisode, c'est pas le bon épisode parce que moi je me souvenais d'un truc hyper cafard, vraiment triste, où j'avais fini quasiment en larmes à la fin, et Amy et le Docteur qui cabotinent comme ça un peu partout, c'était pas dans mes souvenirs. Puis il se passe quelques minutes et l'épisode il prend alors sa vraie tonalité, ce ton un peu doux amer avec ce personnage de Vincent qu'on se retrouve à tant aimer. Pour l'avoir revu à l'instant, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux au moins 3 fois alors que je connaissais le contenu et que je savais où on allait. Comme je disais, je me souvenais uniquement de la fin, mais c'est tout l'épisode en fait qui est plein de ces scènes marquantes, par exemple le passage à la Belle Étoile, sans entrer dans les détails. Avec du recul, je trouve que cet épisode a vraiment une histoire cohérente qui tient en un seul épisode, c'était vraiment le bon format, et c'est pas toujours le cas dans Doctor Who, et là ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment l'épisode des montagnes russes pour les émotions,
On monte, on va rire avec eux, puis tout d'un coup on redescend, c'est le spleen et puis on remonte. Enfin voilà, c'est tout ce qui fait vraiment la beauté de cet épisode et qui le rend si intéressant mais aussi si dur à regarder à nouveau. Salut Dr Watt, je viens donner mon avis sur l'épisode. Alors, c'est un épisode que je surkiffe. Si vous trouvez quelqu'un qui n'aime pas cet épisode, je le mange. Je vous jure, je le mange. C'est pas possible. Tout le monde aime cet épisode. Tout le monde a pleuré sur cet épisode. Tout le monde a voulu se marier avec Van Gogh dans cet épisode. Tout le monde a voulu le prendre dans ses bras dans cet épisode. C'est un de mes épisodes vraiment préférés. C'est la chialade totale, c'est l'amour total, c'est tout. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci beaucoup, à bientôt, des bisous à l'équipe. À moi de vous parler de l'épisode spécial Van Gogh. En fait, cet épisode, il me laisse une impression de beauté, de poésie. Alors vous allez me dire, on en a souvent dans Doctor Who, mais là, il y a des codes un petit peu différents puisque ça fait appel à l'histoire. C'est le genre d'épisode qui va revisiter l'histoire et en créer une nouvelle version. Et pourquoi c'est un de mes épisodes préférés ? C'est parce que c'est le genre d'épisode où vous imaginez une fin, vous dites « Ah, je vois le truc venir et tout », et c'est cool. Et en fait, c'est encore mieux que ce que vous pensiez. Je sais pas si ça vous arrive des fois, vous avez des films où la fin vous dites « What ? C'est ça ?» Et en fait, c'est vachement mieux que ce qu'on attend. Inattendu et très très cool. Salut les Time Lords et salut les Time Ladies de Podcut, c'est Taïgé. Alors, Vincent et le Docteur. Alors, pour moi, c'est un épisode qui est vraiment, vraiment émouvant. Alors, il y a du feel good, comme il y a de la tristesse, bien sûr. Pour moi, cet épisode, c'est Doctor Who qui nous parle à nous à travers Vincent Van Gogh. Il y a une analogie de la dépression, le monstre en fait a vraiment une signification, et en plus l'acteur qui incarne Van Gogh, mais il incarne pas Van Gogh, c'est Van Gogh. Je veux dire, le cast a ultra bien été choisi, c'est ouf. Et surtout, c'est un épisode qui se déroule en France. Cocorico, il aurait pu se dérouler à Raxacoricofallapatorius, voilà ça, le challenge c'est fait. Non, il se passe en France. Bon, certes, il ne se passe pas à Lille, à la boîte à goûter. Mais quand même, ça reste la France. C'est incroyable. Alors oui, certes, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas de révélation de fou. C'est limite un épisode filler. Mais quand même, pour moi, cet épisode est l'un des meilleurs épisodes de Doctor Who. Voilà, comme quoi, les révélations, ça ne fait pas tout. Enfin voilà, c'était mon avis. Au fait, oui, j'ai une pool party là qui est organisée avec des Sontariens. Mais le problème, c'est que la piscine dans ma ville est fermée. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser la piscine du Tardis virtuel ? Enfin bref, on se tient au courant. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine. Merci à, dans l'ordre d'apparition, Julie, Delphine, Forma, Ogra, Elodie, Chernobog et Taïgé pour leur participation. Vous pouvez continuer le voyage dans le Wooniver avec nous sur les réseaux sociaux @drwatt.ou_pod ou encore sur le serveur Discord du label Podcut. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. Tous les liens sont en description. Retrouvez toute l'équipe la semaine prochaine pour découvrir si tout le monde a été aussi enthousiaste que nos auditrices face à cet épisode.